Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe. Bonjour. J'espère que vous me voyez. Je galère un petit peu, comme beaucoup sur les directs. On me dit qu'il n'y a pas de notification. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir vous permettre d'inviter. Oui. Sondage, gestion, question. Bon. Alors, je galère un petit peu. Beaucoup même. Je ne sais pas comment faire. Euh, parce que du coup, oui, je galère. Comment je peux faire ça? Je me vends tout petit. Je suis peut-être spectateur, non. Activer la génération, permettre au spectateur de vous envoyer un message. Hop, peut-être ça. C'est bon, j'ai fait ça. Peut-être que c'est ça, mais du coup, je me vois moi en tout petit. Et ça me semble compliqué. C'est Ah, bon, déjà, je me suis retrouvée. Mais je ne vois pas de... Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais. Ça coupe souvent en attente du signal vidéo, me dit Alex. Ok. Ouais, la totale, hein. Voir en grand. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir communiquer avec vous, que vous puissiez communiquer avec moi. Et c'est là où on regrette de ne pas avoir fait d'essai. Ça va être chaud. Euh, faire un monologue pendant 1 heure, ça va être compliqué. Des commentaires ici. Sondage, hein, option. C'est quoi l'option? Créer des sondages pour poser des questions à votre audience. Non, je veux pas de sondage. Je ne veux pas de sondage, je veux qu'on puisse me dire quelque chose. Excusez-moi, rien. Je viens d'approuver un direct. Je ne sais pas. Ben, je suis là, Liv. Bonjour, Liv, mais je. 3 spectateurs, un commentaire. Ah, il est où? Pourquoi je n'y arrive pas? Ah, le commentaire peut-être? 5 spectateurs, c'est super. Je vois pas les commentaires. Ah, si, peut-être là. Ah oui, ça y est, je vous vois. Ça y est, je vous...
d'avoir pris le temps sur vos vacances, sur ce que vous faisiez tout simplement. Bonjour Alexia, bonjour Niki, bonjour Magali, bonjour Alexandra. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc on est là pour parler de jeu d'âme. C'est mon petit bébé, il a une saveur particulière parce que c'est le premier. Et bah, je suis assez heureuse effectivement, donc c'est chouette. Pour celles qui me connaissent peut-être moins, je peux peut-être me présenter. Donc Madi D. Je suis dans la vraie vie assistante sociale et correctrice professionnelle. C'est un diplôme que j'ai obtenu en juillet 2021. Dans ma vie privée, je suis l'heureuse maman d'un fiston qui va bientôt avoir 17 ans, que j'ai viré pour ce soir pour être tranquille. Sinon, donc, me suis mise à l'écriture il y a 2 ans maintenant. Voilà, donc comment commencer l'écriture. J'ai eu la chance que la revanche de Marat, une nouvelle sortie en décembre 2021, donc passe. Et ben ça m'a confirmé dans l'idée de poursuivre l'écriture. Euh, voilà, pour me présenter un petit peu. En attendant vos premières questions, peut-être, je peux vous expliquer comment est né Jeu d'âme, peut-être, pour introduire un petit peu les choses. Donc, comme je le disais, je suis assistante sociale. Donc, j'ai eu l'occasion l'été dernier, après une période... Oui, Alexandra, auteur, c'est la vraie vie aussi. Pardon. Mais moi, c'est pas mon métier initial. Excuse-moi. Oui, Niki, je note que ça bug. J'en suis désolée. J'habite à la campagne et c'est pas toujours facile en termes de réseau notamment. Bonsoir Chimane, merci d'être là. Donc je vous disais pour introduire un petit peu comment est né Jeu d'âme. Je dis JA, c'est beaucoup plus rapide. Donc j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai fait un remplacement de congé maternité. Et je crois que Antea a commencé à naître ici. J'ai écouté les parcours des vies des personnes avec des problématiques de maintien à domicile, d'orientation en EHPAD. C'est ce qui arrive à Antea. Toi aussi, Niki, je note. Des problématiques d'appareillage, de fin de vie aussi. Voilà, donc tout ça l'un dans l'autre avec des, comme je disais, vraiment des parcours de vie très très riches. C'est ce qui m'a donné envie de créer le personnage d'Antea. Malia, c'est une métisse franco-kenyane. Et puis bah, j'ai imaginé un petit peu quelle était leur histoire, comment ça s'était passé. Euh, et assez rapidement, j'ai décidé de développer le thème du vieillissement et puis bah, du rapport à la mort aussi. Rapport à la mort, bah, parce que j'étais dans un service de gériatrie, donc j'ai vu des personnes partir, même si je n'y suis restée que 5 mois, parce que j'allais avoir 50 ans. Bon, je les ai eus depuis, pas de commentaires, merci. Et ben forcément, ça m'interroge de se dire, enfin moi ça m'a interrogé de me dire que j'allais vieillir. Je me le souhaitais en tout cas, mais comment et comment on passe de vie à trépas parce qu'il y a plusieurs façons de mourir tout simplement. Est-ce que c'est maladie? Est-ce que c'est accident? Est-ce que
Alors, donc, tu as situé ton histoire dans quelle région? C'est une très bonne question, Alexandra. Je n'en attendais pas moins de toi. Alors, attends, je réfléchis un petit peu. Bizarrement, j'ai pas ciblé de région particulière. Ah, si, si. Nikki, un personnage très attachant, celui d'Antea. Merci, Nikki. Alexandra, 50 ans, c'est le début de la belle vie au Laker. Oui, oui, oui. On fait moins de choses qu'avant quand même, Alex. Mais effectivement, c'est dans la tête. Et si on est bien entouré et que... Oui, oui, on peut faire plein de choses. Moi, je, moi, je veux mourir sur scène, Nikki. Également parce que j'y ai mis bah, de mon histoire, certainement, de mon histoire et de moi-même. J'ai mis plein de choses dedans. Donc voilà. Donc allez-y, feu pour les questions si vous en avez. N'hésitez pas, je peux chanter sinon. Oui, bah, j'espère que je les fais pas que je les fais pas pour le moment, j'espère bien. Ah si, il y a une autre thématique secondaire dans Jeu d'âme, mais qui moi m'éclate. Donc je vais vous en parler. Vous n'avez peut-être pas lu, donc, mais c'est pas grave si je spoil, c'est un petit truc en plus. Si, Nikki, je sais que tu l'as lu. Lily, je sais que tu l'as lu. Antea, je lui ai collé une sœur jumelle. Vous pourriez me dire, mais pourquoi cet attrait pour la gémelléité? Je vais vous répondre, et merci de votre spontanéité. Je me suis interrogée pourquoi j'aimais bien parsemer certains de mes écrits avec la question des... Dieu merci, non, Nikki, je n'ai pas de sœur jumelle. Une déjà, c'est suffisant. Et justement, je vais y venir. Euh, les jumeaux m'ont toujours fascinée. Alors, par contre, je n'ai pas de sœur jumelle, mais je suis l'aînée d'une fratrie de trois avec des jumelles. D'autant que la dernière était plus grande que celle du milieu. Donc, ça s'équilibrait. Ça s'équilibrait et aussi, pour moi, c'était ça dans leur complicité, une espèce de fusion et puis des périodes de pure guerre froide. Et je me suis inspirée de ça. Bonjour Liv, merci d'être là. Euh, Par rapport aux jumeaux également, enfin, je pense que comme moi, vous voyez à la télévision des émissions, des reportages, voir des adultes qui s'habillent pareil ou qui cherchent à épouser des jumeaux ou des jumelles, enfin bon. Eh bien, j'aime bien prendre le contre-pied et dans Jeu d'âme, Antea, elle peut pas blairer sa sœur. Euh, alors, je vais prendre la question d'Alexandra qui dit, je le classe dans quel genre? JA, je le classe dans le paranormal quand même, effectivement. Donc j'en ai pas encore parlé, je vais y venir, mais quand même dans le paranormal. Par rapport effectivement à cette relation à la mort, hein, parce que oui, l'histoire de JA, c'est que Antea, elle intègre donc l'EHPAD. La directrice leur explique un petit peu l'histoire de ce bâtiment qui est construit sur un ancien château, sur les ruines d'un château détruit pendant la guerre. Il reste les catacombes. Et Antea, c'est pas quelqu'un qui est très très respectueuse des interdits. Bon, elle a conscience qu'il faut des règles pour vivre ensemble, mais quand elle a envie, elle prend un petit peu la tangente pour aller découvrir des choses. Elle aime apprendre, elle est très curieuse.
Donc elle va descendre dans ces catacombes et là elle va faire une découverte qui va perturber un petit peu ses représentations, ses croyances et on va lui donner la possibilité de rester en lien avec sa chérie, ouais, qui est décédée. Et sauf que bah, c'est pas gratuit, il y a un prix à payer. Et donc le fond de l'histoire. Oui, 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 ça a une place importante, je pense, pour plein de monde, certainement. Après, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai une histoire un petit peu particulière et je pense que je me suis servi de ça aussi un petit peu pour alimenter en tout cas ma réflexion. J'ai pas tout mis chez Antea, faut en garder un peu pour d'autres bouquins, mais, oui, c'est important, effectivement. En plus, je suis d'une culture antillaise, hein, ça se voit un petit peu là, même si je suis bronzée. Euh, et aux Antilles, dans ma famille en tout cas, c'était très matriarcal. Les hommes, les pères disparaissent très rapidement. Si je devais faire mon arbre généalogique, je serais très vite coincée. Voilà, on le vit bien, mais c'est vrai que oui, c'est important, Magali. Une maison de retraite pas comme les autres. Ah bah non, non, Niki, sinon on s'ennuierait, effectivement. Alexandra me dit un côté urbex. Pour moi, l'urbex, c'est plus l'exploration de lieux inconnus. Là, c'est son lieu de résidence. Mais effectivement, elle a cette appétence en tout cas. Parce qu'en dessous, elle sait que c'est un vieux bâtiment et qu'il y a de l'histoire. Et je trouve ça intéressant, les bâtiments. Ouais, moi, j'aime bien, effectivement, les bâtiments qui ont de l'histoire. Les chefs-d'œuvre architecturaux, j'aime beaucoup. Voilà un petit peu. La famille, on sent que c'est ma force. Merci Magali. Je sais pas si tu l'as lu. Je sais pas. Non, peut-être. Je sais pas. Euh, Est-ce que la famille c'est ma force? Tu me colles. Je ne sais pas. C'est possible. Ça m'étonne quand même parce que je suis pas très très. J'aime ma famille bien sûr, mais on est loin, on est éloignés les unes des autres et ça va bien, mais parce que c'est mon caractère, parce que tout ça. Mais tant mieux, quelque part. Et puis je suis maman aussi. Donc je pense que c'est plus de là que je puise ma force maintenant. Je dirais même peut-être que j'ai mis du temps à pouvoir puiser ma force dans la notion de la famille. Ouais, je pense que c'est ça que je dirais plutôt. Mais je suis heureuse. Nikki, c'est une rebelle. Oui, je... mes personnages en général sont rarement lisses. Je, c'est pas moi non plus. J'ai besoin de... Magali, je suis en train de le lire. Ok, c'est noté. J'ai besoin qu'elles aient des caractères forts. Je ne sais pas, on a tous nos caractères, on a tous notre façon d'être et notre façon de voir les choses. Mais ne soient pas lisses, qu'elles soient cabossées, qu'il soit passé quelque chose, ce qui les a forgées. Voilà, je suis pas très douée pour des belles romances cool, quoi. Non, j'aime aller provoquer, j'aime aller bousculer. J'aime aussi quelques petits pas interdits, mais j'aime aller frôler les limites. Ouais, j'aime bien, ouais. Voilà. Mais je ressemble pas du tout à Antea, bien sûr que non, hein. Voilà.
en général dans les livres qu'on écrit. Voilà, donc c'est une dame, une rousse, 70 ans, et puis je l'ai dit tout à l'heure, Malia, elle, a été franco-kenyane. Exactement, Niki. On s'ennuie avec les romans school. Alors attention, parce que tu as des très bonnes auteurs de romans school qui sont présentes ici. Mais je pense qu'on n'est pas toutes faites pour faire la même chose. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui est chouette. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, qu'on amène chacune, euh, qu'on amène chacune ce qui est nous aussi, ce qu'on a envie de mettre dans nos romans. Je ne cacherai pas qu'Antea, elle a certains traits de ma personnalité, mais peu de gens le savent. Et là, tout le monde va avoir peur. Mais certains traits, je ne sais pas si j'aurais été aussi longtemps, j'arrive à le comprendre, et je me suis mise à la place d'Antea. Je crois que non plus, j'aurais pas aimé avoir une jumelle. Donc c'est ce que j'ai exploité. Exploiter la piste. Comment tu fais? Il faut que tu fasses ta place auprès de tes parents, auprès des autres frères et sœurs s'ils en ont, et puis surtout auprès de ce double que t'as pas le choix de te farcir quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir. J'ai prêté à Antea, oui, suffisamment de personnalité pour pouvoir s'affirmer parce qu'elle aime son unicité, elle aime, oui, elle aime le fait d'être unique et sauf qu'elle ressemble beaucoup à sa sœur. Euh, je répondrai tout à l'heure, Niki. Je vais juste finir ce que je disais, une petite anecdote dans JA, hein. Pour se différencier, une des choses que va faire Antea, c'est l'anniversaire de leur, je sais jamais, 13 ans, je crois. 13 ou 15, il faudrait que je retrouve la page, mais bon. Euh, Anniversaire, Ariane. Oui, alors Ariane, c'est la jumelle d'Antea. Je pourrais vous expliquer la mythologie aussi. Et ça, Antea, ça... Oh, elle est vexée, mais comme un pou, donc directement, parce qu'elle est un petit peu impulsive. Elle va dans la salle de bain, elle prend une paire de ciseaux et elle se coupe les cheveux qu'elle avait longs jusqu'à présent. Et elle revient dans le salon. Théa n'a plus jamais laissé ses cheveux pousser. Donc voilà, au moins elle était différenciée en tout cas. Les rapports entre les sœurs, je spoil un petit peu, mais c'est important aussi, vont s'améliorer. Ça se voit dès le premier chapitre, puisque la nièce, la fille d'Ariane, en fait, Zélie, donc est très 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 proche d'Antea. Et ça va réconcilier un petit peu Antea avec sa jumelle. Non, non, je m'y connais pas trop en mécanique. Euh, ça me fait rire. N'en dis pas trop, s'il te plaît, Niki. Mais s'il fallait, je pourrais m'y intéresser. Voilà tout ce que je peux en dire. Euh, bon, je peux enchaîner sur quoi? Ah, on parlait des prénoms peut-être. Je vous ai appris que la jumelle d'Antea s'appelait Ariane. Alors, j'ai une passion, je ne sais pas pourquoi non plus, pour la mythologie grecque. Bon, voilà. Donc, du coup, quand il a fallu trouver un prénom à mon héroïne, je savais où aller chercher. Et j'aurais pu prendre Ariane, oui, ça aurait pu être le prénom du personnage principal, mais c'était trop simple. Et encore une fois, j'aime pas quand c'est trop simple. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé Antea. Et voilà, donc par contre, effectivement, Ariane, sa jumelle. Des projets, me dit Alexandra. Oui, j'en ai trois. Trois projets.
Alors, sur le plan personnel, toute seule, donc, je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle Ton empreinte sous les cendres. Bon, on réfléchit, on met ce qu'on veut derrière ce titre. J'écris un quatre mains avec Lily. Il avance. Et je pense que ce serait une très belle histoire également. Après, bon, il faudra qu'il passe évidemment le comité de lecture, mais je vous donne son titre pour le jour où il sortira éventuellement. Ça s'appelle La larme de l'ange. Voilà. Et on débute tout juste, on en est au stade des idées pour le moment, du brainstorming avec Carole Armesto. Et le titre n'est pas encore défini. Voilà, donc des projets, oui, j'en ai effectivement, et j'en ai besoin. Ça permet de, ça permet de se projeter, comme le terme l'indique. Et j'ai toujours, pour le moment en tout cas, tant que ça fonctionne, ça a le mérite de faire réfléchir un petit peu. Et voilà, et puis j'aime bien, j'en ai besoin en tout cas. Un projet prometteur. Bon, bah, on verra, on verra. Merci Niki, mais on verra. Pour le moment, je l'écris et ensuite on verra ce que ça donne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Si, bah, puisqu'elle est là, je vais le faire en direct. Je voulais remercier ma bêta pour ce roman parce que je sais pas par où commencer. Parce que s'il est là, si JA existe, si ce précieux roman existe, et pas que grâce à moi, parce que je pense que même si la revanche de Mara était passée, je ne savais pas trop écrire en fait. Et j'en profite pour remercier ma bêta sur ce projet. Lily Mel, je parle de toi. Et voilà, enfin tu sais quoi. Voilà, mais je le fais devant tout le monde et ça me fait plaisir. Voilà. Alors, Alexandra, est-ce que je fais un plan avant d'écrire? Oui, 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 oui. J'ai une personnalité assez dispersée. Euh, pour exemple, La Revanche de Marat, c'est une nouvelle que j'ai écrite en 15 jours, sans plan, juste au feeling, hein, comme ça. Une relecture, mais sommaire. Je n'avais pas de bêta à l'époque. Ce serait maintenant, je l'écrirais différemment, bien évidemment. Je savais juste de quoi j'allais parler, si tu veux. Et c'est au fur et à mesure que j'écrivais que les idées sont venues. Je fonctionne différemment maintenant parce que je me suis aperçue quand même que le fait d'écrire un plan sans qu'il soit trop élaboré, j'aime pas quand c'est trop serré et que ça m'empêche de sortir un petit peu du plan. Ça permet de savoir où on va, tout simplement. J'ai peu de temps pour écrire, donc j'écris surtout le week-end. J'écris aussi pendant ma pause au travail. Pendant ma pause, je le redis. Et comme ça, je sais où je vais en fait. Donc oui, un plan, c'est important. Lily qui dit ça bug trop. Ah ouais, j'en suis désolée. Vraiment, oui, je sais que je n'ai pas une connexion de très grande qualité. Et oui, heureusement qu'il y a le replay. Ok. Bon, ben merci d'être passé en tout cas, Lily. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Hop. Alors j'ai parlé de la gémelléité, j'ai parlé du rapport à la mort.
par son père, pour des raisons qui sont explicitées dans le livre. Elle n'est pas du tout les humains, en fait, et elle arrive sur Terre, punie, bannie. Et ben, il va bien falloir qu'il se passe des choses un peu sur Terre. Et en fait, elle va rencontrer les humains. Et l'idée, c'est qu'une rencontre va pouvoir la faire évoluer ou pas dans sa perception de l'humanité. Voilà pour te répondre, Niki. Le titre actuel, il risque de changer, mais ça donne un peu le ton. Je pense qu'on est dans le fantastique quand même. Pour le moment, des idées, hein, vraiment. Lily, y a-t-il un genre que tu ne pourrais pas écrire ou pour lequel tu es plus frileuse? Hmm. Je ne pensais pas pouvoir écrire du paranormal. Et puis finalement, je trouve que J.A. en a une bonne partie. Un genre que je pourrais pas écrire. Bah, peut-être l'apocalyptique. J'ai du mal à me projeter dans cette dimension-là, peut-être. Et un domaine dans lequel je serais le plus frileuse. Écrire du MM, peut-être, je le sens pas non plus. Pour le moment, ça peut évoluer avec le temps. Être une duologie, voire une trilogie. J'admire les gens qui sont capables de faire ça. Pour le moment, je m'en sens pas capable. Pour te répondre. Oui, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je, je lis. Non, je pourrais vous dire que il y a un passage que j'apprécie particulièrement dans ce livre, peut-être. Mais bon, pour celles qui l'ont lu, je vais juste dire peut-être exposition. Voilà. Pour les autres, ça vous donnera peut-être envie de le lire. Voilà, c'est mon passage préféré. Euh, voilà, les projets, c'est fait. Euh, Ce sont aussi des prénoms qui m'ont été inspirés par mes collègues de l'époque. Parce que trouver un prénom, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien que ce soit un peu unique, le plus possible en tout cas. Pas un prénom banal ou un prénom qu'on peut retrouver euh, partout. J'aime bien ce côté unicité. Alors, certaines ne le savent pas, mais mon prénom en vrai, c'est Marie-Madeleine. Donc effectivement, j'en ai pas croisé beaucoup dans ma vie. Des plus âgés, ce qui m'a pas forcément plu d'ailleurs de me dire que comment dire, je portais un prénom de vieille à l'époque. Mais j'ai compris maintenant pourquoi je m'appelais comme ça et j'en suis fière, je l'assume. Voilà. Après, pour mon nom d'auteur, j'avais envie de différencier les choses et c'est pour ça que j'ai pris un pseudo qui est mon diminutif depuis que je suis toute petite. On m'appelle comme ça dans ma famille. Ma- Ça bug ou je vous ai perdu? Ah, il y a peut-être plus de questions. Voilà, j'ai fait le tour pour les prénoms. On a parlé de l'endroit. L'époque, éventuellement, c'est contemporain. C'est contemporain, hein, c'est vraiment dans les années, oui, oui, les années contemporaines. L'intrigue, je vous l'ai livrée. On a peu parlé de Malia. Malia,
en termes de personnalité, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, Malia. Ouais, ça bug, hein, c'est ça. Merci Niki de me confirmer. Ben oui. Les inconvénients de la campagne. Il y a plein d'avantages, mais les inconvénients, ben, c'est ceci. C'est que ça bug. Bon. Donc je disais que... Ah oui, carrément. On n'entend que la moitié des phrases. Ah oui, c'est gênant. Ce que je peux y faire? Ben, j'en suis désolée, vraiment. Ça m'embête, mais je peux pas y faire grand chose, hein. Je suis bien connectée, mais je me vois moi tout le temps, mais ouais. Niki. Malia, elle est dure au début. Eh oui. Oui, 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 oui. Oui, Malia, elle est dure au début. C'est vrai. Oui, 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 mais pourquoi je vais donner ce côté dur à Malia? Parce que ce sont aussi des rencontres de la vraie vie. Comme je te disais, j'aime pas les trucs trop lisses et j'essaye d'émailler un petit peu les quand tu te prends des vents, par exemple, ou des choses comme ça. J'essaye d'en faire quelque chose qui me permet de m'en délivrer et de passer à autre chose. Et donc, la dureté de Malia, c'est pas pour rien. Ça m'a aidé de l'écrire. Et en fait, je dame, c'est ça. C'est au-delà de l'anecdote par rapport à Malia, c'est aussi, je parlais des choses difficiles aussi qu'on peut vivre. J'ai expliqué qu'il y avait une part de mon vécu dans ce livre. Vous le comprendrez à la dédicace, tout simplement. Et écrire cette histoire, ça m'a permis à ma façon peut-être, d'apporter un petit peu d'éternité à la belle histoire que j'ai pu vivre en vrai, quoi. Voilà. C'est pour ça que ça en fait pour moi un roman intimiste et auquel je tiens, du coup, comme je vous l'ai dit, au-delà que ce soit le premier, vraiment. C'est vraiment pour cette particularité-là. Voilà. Et j'espère que de là où elle est, ben, ma chère disparue à moi apprécie. Voilà. Ça bug encore, visiblement. À moins que vous n'ayez plus de questions, peut-être. C'est vrai que c'est un roman court. Pourquoi ce format? Ben, parce que je crois que moi, ça m'aide à ne pas me disperser. Je suis capable hein, de vous faire une scène en 3 pages sans aucun problème. Trop de détails, mais on me l'a reproché. Et voilà, donc le format de 40 000 mots, 45 000 mots me permet de pas trop me disperser pour le moment. On verra plus tard, quand je serai peut-être plus aguerrie, on va dire, dans le style de l'écriture. J'irai peut-être vers plus. Euh, mais voilà, et puis ça me permet... Il y a deux problématiques principales, de choses abordées, et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Tu serais prête? Fallait bien que quelqu'un me la fasse, celle-là, hein, Niki? Tu serais prête à payer le même prix qu'Antea pour communiquer avec ta chère disparue? Non, non, non. C'est ça qui est chouette dans l'écriture, hein, c'est que tu peux aller dans les délires, tu peux aller très très loin, et
N'oublie pas que j'ai lu le tien aussi, on en rediscutera plus tard. Mais c'était aussi péremptoire. Je ne suis pas sûre. Après, je ne suis pas quelqu'un de raisonnable. Je suis quelqu'un de raisonnable, si tu veux. Euh, C'est-à-dire que je t'aurais, quand c'est arrivé, dans les mois qui ont suivi, j'étais dans un tel état de colère, de sentiment d'injustice, de voilà, mais non, je 8. Je m'en amuse dans les cris, bien sûr, mais non, je suis intégrée, je suis non, non, tout va bien, je suis gentil. Donc non, non, j'aurais pas fait. Mais ça m'a plu de l'imaginer. Ça m'a plu de l'imaginer, bien évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers collègues? Ça doit bugger encore, peut-être. Hmm. Bon, j'essaye de voir ce que je pourrais dire de plus. Euh, ouais, quand ça bug, j'espère que vous le regarderez en replay, peut-être. Et si vous avez des questions à me poser, de toute façon, mon MP quart d'heure qui reste comme ça. Je vous dis, je peux chanter. Il y a besoin d'eau, mais bon. Ah, Niki, tu abordes aussi un thème délicat, le droit de mourir dans la dignité. Oui, 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 effectivement. Euh, c'est moi qui te remercie, Malili. Oui, 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 le droit de mourir dans la dignité, c'est un peu ce que je disais au départ. Il y a plusieurs façons de mourir et celui-ci en fait partie. Je suis une militante et je l'assume pour le droit de mourir dans la dignité, effectivement. Oui, on n'a pas demandé à naître, mais pourquoi il faudrait subir? Pourquoi il faudrait accepter des choses qui sont inacceptables à nos yeux? Au nom de quoi? Au nom d'une idéologie? Au nom d'une bienséance? Au nom d'une religion? Donc non, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc effectivement, ouais, c'était important pour moi. Je veux pas faire passer le message, mais si effectivement les gens peuvent s'interroger, ben tant mieux. En tout cas, c'était une question qui était importante pour moi et j'ai voulu le mettre. Enfin, c'était le roman où faire apparaître ce postulat-là, effectivement, ouais. Le droit de mourir dans la dignité. Merci de l'avoir soulevé, Niki, effectivement. Ouais. Mm. Bon, est-ce que j'aborde aussi quelque chose que dont je n'ai pas parlé là? En même temps, ouais, ça m'embête de tout spoiler aussi, quoi. Euh,
Une petite anecdote, je me suis servi pareil aussi de mon vécu à moi pour expliquer le sentiment qui s'empare d'Antea à la naissance de sa nièce. J'ai quatre neveux, dont un filleul, et une nièce, une seule nièce parmi tous ces garçons. Et on est très proches avec ma nièce, donc voilà, ça m'a fait plaisir aussi de le mettre dans ce roman-là. Et quand Théa en fasse quelque chose de ce lien, elle qui n'a pas, voilà, qui avait un rapport particulier avec la maternité, on va dire. Des choses et ne pas spoiler, c'est super compliqué en fait. Ouais, ça va bugger là, à mon avis. Bon, de toute façon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, à moins que vous ayez une autre question. Moi, je serais ravie de rester le dernier quart d'heure qui nous reste, mais je pense que ça bug. Il y a plus il y a plus de questions. En même temps, vous n'étiez pas nombreuses, donc merci à vous. J'attends deux petites secondes et puis ensuite bon, je vais arrêter. Hein, je vais pas. Ah, bah oui, voilà. Passage. Bonne soirée à toi. Mesdames et mesdames. Ouais. Bon, bah, je pense que ça bug. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter là. Euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question de JA. Et puis, bon, je le redis ici, si vous le regardez en replay, n'hésitez pas, mon MP est ouvert, ma page est ouverte, mon profil est ouvert. Enfin, vraiment, infiniment, d'avoir passé ce temps en ma compagnie. Ah, une question de Niki. Pour moi, qui définit le prix à payer pour Antea? Euh, Si je réponds, je vais spoiler Niki. Euh, je vais juste me contenter de te dire que pas celui auquel tu penses en tout cas. Voilà, c'est compliqué. Après, si je réfléchis un peu plus avant, dans l'histoire, dans l'intrigue, pour moi, ça semblait de soi. Euh, mais c'est pas forcément celui auquel tu penses quand même, effectivement. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Désolée de rester aussi énigmatique, mais peut-être parce que c'est pas si clair non plus pour moi. J'y réponds en même temps que je lis. Ouais. On en discutera un petit peu plus en MP si tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je propose de mettre fin à ce live et je réitère ce que je disais tout à l'heure. Je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie infiniment d'avoir passé cette presque heure en ma compagnie. On a passé 50 minutes ensemble, c'est bien quand même. Et désolé pour tous les bugs qui sont liés à une connexion imparfaite hein, quand on vit à la campagne. Donc je vous dis à bientôt sur le café notamment et ailleurs et merci. À bientôt. Au revoir.